Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas M. Jerry Mill. Et l'émission ça est produite par firme Haïti Efficace et Télévision Caraïbe. Elle vient chaque semaine pour nous parler sur un ensemble de sujets qui sont liés avec question économie avec finance. Chaque jour, nous avons une thématique, soit sur question dollar, soit sur question prix cap monté, soit sur question chômage, soit sur question budget. Récemment, nous parlons de l'impact tellement de terre 14 août gagné sur l'économie zone ça qui était touchée. Je vais parler d'un sujet que je capable de effleurer dernièrement. C'est l'aide que porter après une catastrophe dans le pays d'Haïti. Et chiffres et réalité a prouvé que généralement l'aide est inefficace. Et c'est ce sujet aujourd'hui. Inefficacité aide qui vient souvent après catastrophe en Haïti. Et 12 janvier 2010 sont un exemple parfait. Parce que ni ça a été promettre, ni ça a été baillé, ni ça a été fait, pas arrivé à résultat. Et 11 ans après, situation pays a pas plus bien que le pays à retardement de terre là, sous énormément de points. Et ça qui est passé 12 janvier 2010 là, nous supposons tirer le leçon là-dedans pour que ne pas répéter l'entraînement de terre 14 août 2021. Nous tirer le leçon pour nous faire plus bien. Nous tirer le leçon pour nous améliorer la façon que nous avons géré la catastrophe ça. C'est de ça que nous allons parler, je dis. Et j'espère que le sujet ça a intéressé nous. Nous allons aller parler 2010, parler tout ça qui passé après. Et j'espère que nous sommes capables de continuer à approfondir ce sujet ça. Et il y a un chapitre dans le livre que j'ai écrit, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre, qui traitait sur question ça, ONG, aide, etc. Donc, ça pour moi est intéressant et il faut que nous débattions. C'est des sujets que on pas toujours parler de chaque jour dans la radio et la télévision, mais pour moi qui est fondamental. Parce que après période urgence, ça nous rate toujours, c'est période reconstruction, c'est relèvement économique. Et c'est pour ça qu'il est important pour que nous gardions qui ça a été fait après 12 janvier 2010. Et qui ça pas supposé fait fois ça. Qui j'en t'a supposé fait. Nous allons regarder avec moi sujet ça après pause là. J'aime dire tout à l'heure qu'il y a une réalité, chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est l'aide qui vient pour porter support à monde qui est sinistré, à monde qui a besoin, et aide sous toute forme, alimentaire, etc. Mais il y a tendance à une multiplication d'organisations sur le terrain, soit ONG internationales, localement. Et en piloteur, il veut démontrer un rapport qui existait entre pauvreté et aide que ONG a baillé à travers le monde. Ça veut dire que plus pays pauvres, c'est tant qu'il y a ONG qui a fait humanitaire. Mais plus de ONG qui a fait humanitaire, c'est plus pays pauvres. Ça veut dire que il y a un lien ça qui existait. Maintenant, en même temps, tout, ça vient faire que il affaiblit la capacité que l'État gagne pour que l'intervenu les que gagne ensemble d'organisations qui take over, qui prend place l'État en main et qui eux même a joué rôle en place et qui pas toujours joué rôle que supposé jouer. Émergence ONG est liée en grande partie à les détériorations situation socio-politique, économique dans le pays. Et dans les années 70, par exemple, particulièrement, il y a un texte à l'être maturé qui est l'implantation et impact des organisations non gouvernementales. Contexte général et étude de cas, écrit en 1989, il était établi clairement le lien étroit qui gagnait entre le développement ONG et crise économique qui était amorcé sous Jean-Claude Duvalier, les que tu commencé à appliquer, ça toute politique libéralisation commerciale dans le pays d'Haïti. Et il y a de l'autre auteur qui
traiter question ça. Il y a de c'est Sauveur Pierre Etienne que me cité dans le livre moyen. Dans le livre que l'écrit Haïti, Invasion des ONG, en 1996, il expliquait que ONG, bien évidemment, ils baillent en pile et bagaille comme médicaments, manger, livres, dans bon domaine, mais ils pas ils poser des actes anti-développement, selon auteur. Ça veut dire que, au lieu que vous faites développement, gens ont idée, façon que vous idée, nous pas regarder ça tout à l'heure, nous pas expliquer cause échec aide après 12 janvier 2010, ils viennent pratiquement aller dans le sens inverse. Gens qui ont improvisé, gens qui n'ont pas agi sous terrain. Et dans l'autre auteur qui est Gabriel Ditton, qui écrit ONG développement, Haïti vers le développement du sous-développement. En 2012, il expliquait que ONG a affecté capacité organisation locale, organisation paysanne, pour capable même faire ça supposé faire. Donc, ça qui vient créer, il y a un ensemble d'organisations opportunistes qui existaient juste pour bénéficier d'aide là et non pas pour des résultats. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une catastrophe, il y a une bonne organisation qui crée dans le moment. Donc, c'est-à-dire que vous créez pour bénéficier d'aide que à bail là. Parce que l'aide la sortie, dans le côté sorti, dans le pays sorti, il passe dans une bonne étape. Et, je te dis ça, dernièrement, lors d'un de tel pays Haïti $1 million, il faut demander qui est sur bail. Souvent, c'est organisation internationale qui saute dans le pays que li bail. C'est comme si je me disais, on dit Canada Haïti ont l'argent. Donc, il faut regarder, est-ce que ce n'est pas l'organisation canadienne qui est en Haïti qui recevra comme là. Il va là pour Américain, il va là pour Français, il va là pour n'importe quel pays. Je prends ça à titre d'exemple, c'est parce que souvent, ça arrive, il a utilisé des organisations d'origine pays qui baillent l'argent, qui quand même absorbé comme là en retour. Maintenant, gagner en pile, on a dit mauvais résultat dans la question aide, notamment après 12 janvier, mais bien avant 12 janvier. Bien avant 12 janvier. Et un élément, c'est parce que il y aurait aide contourner l'organisation locale et contourner l'État haïtien. Il y a un article de journal The Nation, un journal américain, qui a fait des recherches sur le tremblement de terre 12 janvier 2010 et il a parlé d'un rapport qui était sorti qui prouvait que seulement 1% dans le qui était destiné pour faire aide, urgence, après le tremblement de terre là, qui a joué le gouvernement haïtien. Seulement 1% dans l'aide après le tremblement de terre 2010, la aide d'urgence là, qui a joué le gouvernement haïtien. Et un peu plus loin, dans un article qui sorti dans Radio Métropole, sous site 29 mars 2010, qui est Haïti, la République des ONG, il t'explique clairement que, et un pile, l'autre te parlé de ça, il fait contour ça. C'est-à-dire que l'organisation ou encore bailleur contourne l'État. C'est parce que, effectivement, il dit que l'État corrompu, et l'État inefficace, et l'État lent, et la page. Ça veut dire que, comme l'État corrompu, n'a pas des organisations qui sur place comme pour agir dans place l'État. Mais en fin de compte, ça vient affaiblir l'État. Mais nous reconnaissons effectivement l'État corrompu. Mais l'autre monde qui a joué le rôle dans place l'État, pas nécessairement plus efficace. C'est pratiquement inefficacité, cap accusé, inefficacité. Et c'est comme ça, un ensemble d'organisations, pour un plaisir, fait une bonne série de projets ponctuels, bidons, petit, sans impact, et qui pas jamais arrivé permettre que nous renforcions les capacités toutes bonnes dans le pays. Daniel Jean, lui, avec Jacqueline Clamer, il y a qu'on livre et forme Aid to Trade. Et là-dedans, il parle de, en réalité, gagner
il y a un effet d'éviction. Ça veut dire que il y a un ensemble d'organisations qui viennent par aide, qui tellement créé une dépendance par rapport à des choses gratuites que y a des gens, il fait que les gens qui ont un business qui dans le domaine, dans la zone, pas capable de sortir tête. Par exemple, simple que je prends déjà. Est-ce que si nous pratiquons, venons faire mon cadeau médicament toute la sainte journée, qui gère que mon leur a médicament, après un mois ou pas encore, qui gère que zone n'a pas camper, si pharmacie existe, te fermé parce que pas de faire compétition avec médicaments gratis. C'est ça l'éviction. Ça veut dire que des pratiques de distribution gratuite de produits fait que moun qui dans business qui t'a supposé vendre pour faire revenu, pour créer travail dans le domaine pas capable de kembe. M'pas aucun problème avec gratuité. Mais dans cadre que le fait, il y a des gens que le fait, il pas des gens qui veulent prendre initiative dans le domaine ça pour produire. Et c'est parce que justement nous faisons ça qui fait que ensemble d'Haïtiens même penser que bon bonne bagarre n'est pas supposé payer pour eux, faut que tu aies gagné gratis. En général, bagarre qui gratis, il y a réussi à monde qui pas qu'à payer et il y a un mécanisme pour ça. Même dans tout pays du monde, il y a ça. Mais comme nous pas fait pas nous de manière ordonnée, donc les plus aller dans détruire capacité business, il y a dans détruire initiative que mon apprend et les monde qui t'a bail suspendre bail à l'école ou rendre compte qu'on tomber à terre plate. Et un autre exemple que je suis capable de prendre, si que nous voulons pour nous faire mon cadeau produits alimentaires seulement pendant une période de temps, mais nous pas intéressés à aider entreprises qui étaient dans la production agricole et transformation pour le Kembe, qui s'est privé après 3 mois que nous ne pouvons pas manger encore. Pourquoi ça ne pas travailler sur les deux plans en même temps? Ça veut dire que nous sommes ponctuels, nous sommes structurels. Nous sommes court terme, mais nous sommes long terme. Ça veut dire que faut aide là, gagner un deuxième volet qui est la recapitalisation, reconstruction, renforcement de capacité, relèvement économique pour que les aides urgences soient finies, pour que mon n'ait pas arrêté avec 2 mains, avec 2 pieds. Et total, on a parlé de historique question ONG qui devient pour ampleur dans les années 70. Mais il faut que nous admettions que bien avant ça, presque 20 ans avant ça, tu as commencé à gagner des activités qu'a fait dans le pays avec eux. Notamment à travers, les gagné cyclone Hazel dans les années 50 et des organisations qui ont commencé à apporter réponse à l'aide humanitaire. Maintenant, je vais expliquer là, tu as une émergence dans les années 70 et après Jean-Claude Duvalier toujours, il y a un renforcement des activités ça. Coup d'État 91. Donc chaque fois qu'il y a une situation crise politique ou crise économique, toujours il y a un terrain propice pour que des organisations viennent par aide, viennent supporter, mais entre nous, nous voyons que le résultat n'est pas toujours ça le supposé. Maintenant, je dis à vous parler de presque 9000 organisations dans le type ça qui a peut-être vu dans le pays, qui viennent faire que Haïti c'est un pays qui gagne plus ONG par habitant. Bon, pas plus non, mais parmi pays qui gagnent plus en termes de taux de organisation ça par habitant. Mais il faut me dire majorité là de pas enregistré aucun côté, majorité pas payer aucun impôt et majorité pas rendre compte à personne. C'est très important pour que nous notions. Donc, on vient pratiquement dans un cercle vicieux, côté que on vient gagner un autre qui parle de l'état parallèle, d'où vient l'état parallèle qui est chargé pour voir comment entrer, ou par contre ça va avec, ou par contre sur qui base choisir intervenir tel côté, ou par contre sur qui base choisir faire telle activité. Donc, tout ça vient créer un pile problème. Monsieur, j'ai Paul Kagame Rwanda, il même venu avec un autre mécanisme. Il dit que ou gagne 10 millions de dollars ou vient faire un bail dans le pays comme organisation. Bon comme là, m'a faire et m'a bon rapport. Au lieu que
chaque monde vient faire appel par eux, des fois même bagaille, tout le monde a baillé de l'eau, tout le monde a baillé tel bagaille, et puis en fin de compte, pas grand qui est organisé, pas grand qui est coordonné, et pas grand qui vient efficace. Moi, j'ai gagné un monsieur qui travaille dans l'OEA en Haïti, un Brésilien qui est Ricardo Setenfus, et dans un article que le journal suisse, Le Temps, a écrit avec une interview de M. Il admet que l'aide en Haïti, aide d'urgence, pas efficace. Parce que au lieu que le était dans l'urgence, il vient structurel. Donc, l'aide, au lieu que l'aide la été urgence, aide la vient chita, donc un bagage qui est permanent. Donc, il vient substituer à l'État et il déresponsabiliser toute autorité locale qui était capable de gagner, qui existait. Et en fait, compte, nous voyons ça qui est passé 12 janvier 2010, côté que Haïti, au lieu que le fait chimé pour te développer, il te fait un autre chimé, côté il te renforcé sous-développement que nous avons gagné dans le pays. Il y a un ensemble d'exemples très clairs que certains centres de recherche ou bien journal, notamment aux États-Unis, écrit pour montrer qui j'ai intervention que tu as faite dans la période d'urgence après le de terre 2010, pas de bons résultats. Il y a un journal qui est NPR, il y a un autre centre de recherche qui est the Center for Economic and Policy Research, CEPR, qui lui-même tout expliqué un ensemble de chiffres, que ce soit pour USAID, pour UNICEF, pour la Croix-Rouge américaine, un ensemble de bagailles que des mondes contestés, ou pas fin trop connaît, est-ce que effectivement chiffres exact, l'essentiel à retenir, c'est que quantité d'argent qui est généralement mobilisé, il n'est pas arrivé à coucher résultat qui n'a niveau dépense qui fait. Maintenant, modèle ça, avec l'État parallèle, là, ou encore l'État qui est substitué par des organisations de ce type, ou encore là où vient créer en grande partie dans le contexte catastrophe là, en mission, organisation, 2 groupes moun, 3 groupes moun, 2 groupes blancs, en quantité, li vin pratiquement yon bay n'arab dit qui clairement montre que ou gen l'impression au lieu que li aider mais elle gen les rend pays plus pauvre. Et c'est ça peut-être sauver Pierre-Étienne les anti-développement. Et nous allons expliquer plusieurs raisons qui fait que aide qui est venue, aide d'urgence qui est venue après 12 janvier 2010, pas accouché résultat dans le pays. Et un élément d'abord, c'est que gagner en pile redondance dans l'activité. Ça veut dire que plusieurs organisations, même côté, a fait même bagaille. Pendant que s'il t'est coordonné, s'il t'est organisé, nous avons dit organisation X ou même Albay de l'eau, organisation Y, Alpha Kai, organisation Z, Albay Crédit. Mais comme un pile monde t'a fait même bagaille, même côté, ou vient pas gagner efficacité. Et c'est ça nous dit ouais dans le cas Haïti qui est arrivé 12 janvier 2010. Et c'est peut-être des bagages comme ça qu'a répliqué là. Sûrement il y a des zones il y a de l'eau dans le grand sud là, pas besoin de l'eau encore. Dernièrement on a fait des démarches pour que une organisation qui maniche capable de bénéficier d'un système de traitement de l'eau en cas de tremblement. Et l'homme presque abouti, je me rends compte que tu as gagné l'autre organisation qui te fait même bagarre là déjà. Automatiquement, il faut jouer de l'autre côté. Qui vraiment besoin
l'on pas gagné moun k'ap réfléchi dans ce sens impact là. Il pas cœur pour que comme c'est maniche qui à la mode depuis le vin maniche encore pour venir bailler de l'autre traité encore. Donc ça c'est le premier élément. Mais le deuxièmement, en pile fois, on a effleuré ça dernièrement, aide pas adapté à vrai besoin que mon yo gagne. Et après tout travail qu'a fait là, il y a de quantité caille, quantité de monde qui mourit, quantité blessé, quantité disparu. Mais pas gagné pour l'instant, il y a une vraie évaluation de besoin moun yo. Donc n'a ba yo, même pas évaluer qui ça a besoin réellement. Parce que souvent ça ne pense moun n'a plus besoin, c'est pas lui plus besoin. Faut que tu aies là avec pour connaître. Bah aucun problème que n'a supporté. Mais globalement, faut que tu aies une évaluation. Et on ça en anglais need assessment, évaluation des besoins. Et il permet que vous plus bien. Donc, ou pas bas moun nan so en vie ou bien so joindre mon bas moun nan ça plus besoin. Songez bien, moun sa qui frappé en tremblement de terre. Certes, on suppose quoi bail pendant des semaines et après, qui ça va le faire? Ça veut dire que pendant que vous recevoir ça bail il t'a aimé que nous mettons bagarre dans l'autre perspective moyen terme. Et ça c'est pas rôle monde qui supporter non. Vous faites ce que supposé faire. Et c'est bien. Et chaque grand monde qui combat avec le pote l'autre bois, nous dit compliment. Mais tu as supposé gagner ça dans les institutions au niveau de l'État, au niveau local, qui lui-même fait évaluation de besoins, fait dit plan de relance pour capable travailler parallèlement sous deux mêmes yo, pas seulement pour aujourd'hui. Mais dans l'autre erreur qui fait souvent, c'est que nous réfléchissons à action ponctuelle. Monsieur, je dis là, majorité d'organisations qui sont dans le Grand Sud là, qui sont dans le Sud, Grandance ou bien dans NIP, a réfléchi qui ça pour faire pendant 6 prochains mois. Est-ce que c'était? Et il y a très peu qui a réfléchi qui ça nous va faire dans 2 ans dans le Grand Sud. Qui ça nous va faire qui pour durer? Qui ça nous va faire pour que jeudi a entreprise qui t'a transformé cacao en chocolat, entreprise qui t'a transformé mango en jus, entreprise qui te comme produit poisson pour vous vendre Port-au-Prince avec l'autre bord, qui j'aime le faire pour nous recapitaliser, qui j'aime le faire pour nous renforcer, qui j'aime le permettre que mon nez rebâti encore. BRH, certes, il y a des bagages que vous annoncé, non bon pas. Fonds sur question crédit, caisse populaire, microcrédit. Mais est-ce que vous avez un plan global? C'est BRH son élément. Est-ce que vous avez un plan global qu'on a rentré là-dedans? Nous refusons de planifier. Nous refusons de rentrer dans le cadre. Nous refusons de mettre tête dans son perspective qui est plus longue. Et l'autre bagaille qui vient dans Edio, grand pile dépenses inutiles qui fait. Pile dépenses inutiles. Dernièrement, je regarde des gouvernements, premier ministre qui déplacé. Même si t'inquiète, déplacement premier ministre, là, quantité cob que ça a coûté pour un premier ministre déplacé, hélicoptère, machine, pile moun staff. Monsieur que quantité comme ça, t'as font bonne bagaille. Dépenses inutiles. Dépenses inutiles. L'autre élément qui est important, en fait, en fait, les gens qui connaissent, les gens qui connaissent qui ont un projet fonctionner, il y a un élément qui est les frais de gestion. Est-ce que vous connaissez une organisation qui vient avec l'argent pour venir faire projet dans le pays, il y a 10 à 20% dans le là que tout kembe comme frais de gestion. Ça veut dire que on dit
yon ONG ou bien yon agence Nations Unies gagne dit que le bail Haïti $1 million puis font projet. Mais il y a 10 à 20% dans le qui est capté bien avant le projet qui est les frais de gestion. C'est-à-dire que l'argent, non l'argent pour gérer l'argent. En pourquoi ça me dit? On partit dans l'argent, on prend pour capable gérer l'argent qui va le dépenser. Même l'ordre de a fait élection en Haïti. Yo dou c'est PNUD, c'est UNOP, c'est même bagarre là. Yo une quantité cob dans cob élection pour gérer cob élection avec élection. Donc j'espère que nous comprenons. L'autre élément que tu as parlé de lui pour moi qui est extrêmement grave. C'est là à contourner l'État. Il n'y a aucun problème. L'État corrompu, certes. Il faut que nous travaillions pour que la corruption finisse dans l'État. Et moi, je dis ça. Corruption, c'est un seul remède. Il y a des sanctions. C'est pas ça. Moi, en Haïti, je parle en pile, fait conférence de presse, fait colloque, sorti note, etc. Corruption, c'est un seul remède. Il y a les sanctions. De pour pas sanctionner les gens qui fait corruption, ou pas commencer à sanctionner les gens qui sont ministres, les gens qui sont présidents, les gens qui sont directeur général, les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui sont dans la contrebande. De pour pas sanctionner, pas de solution à la corruption. Et qui s'arrive, il va sanctionner les gens en Haïti. Le président Jovenel a dit que le pays a gagné 5 problèmes. Corruption, 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 corruption. Même des réponses dans nos émissions Télé Caraïbes, on dit qu'il y a 5 problèmes. C'est impunité, 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 impunité 5 fois. Donc c'est corruption qui n'est pas punie. Parce que la corruption existe dans le bon côté. Mais dans le cas par nous, on n'est pas arrivé le monde qui vole l'argent de l'État. Au contraire, il parle plus fort dans la radio. C'est ça la question. Moi, je comprends que l'État a corrompu et l'État a corruption pas sanctionné. Ça qui est arrivé sur Duvalier, était sans sanction. Ça qui est arrivé sur la Valasse, était sans sanction. Ça qui est arrivé sur Tête Calée et qui continue à arriver encore là, était sans sanction. Et c'est la mêlée Haïti, la République sans sanction, RSS. Ça fait que l'argent, il dit, comme l'État l'a corrompu, on a contourné. Maintenant, contourner l'État, l'État vient pire affaibli. Il vient pire pas de capacité pour exister ni pour instaurer l'autorité. Par contre, vous comprenez, c'est que les corrompus, donc on va ballon good. Exemple, pendant le 2 janvier, 1% est d'urgence à jeune l'État. Donc 99% à jeune l'autre organisation. OK. Donc pour moi, c'est à renforcer l'État. Je vais l'État à l'argent, il y a un problème non, mais je vais contraindre pour que l'argent bien atterri. Je vais exiger que chaque dollar, il faut prouver clairement ça a été réglé pour me balle. OK. Maintenant, si je paye de l'État, il faut mettre le tout dans le renforcement institution qui lutte contre la corruption. Sorti loi, faire inauguration bâtiment, ce n'est pas ça la question. C'est sanctionné. Quand l'homme te fait dans le livre moyen, Haïti choisi pour vivre un pays pauvre, on débat de ULCC qui était créé en 2006, c'est pas trop même, et puis qui t'a fêté 10 ans en 2016. Et puis, ou bien le créé en 2005, il t'a fêté 10 ans en 2015. Pas fin de date là, soit 2005 ou 2006. Et puis, il te font un bilan. Les gars de bilan, quantité de dossiers corruption, quantité de dossiers corruption que traité, ça qui est inachevé, ça qui est achevé, ça qui est devant juge. Et pendant 10 ans, 0 condamnation majeure. 0 procès majeur. Nous va faire pays. Maintenant, au-delà de contourner l'État, aide généralement contourner les organisations locales et les entreprises locales. Et c'est là qu'elle fait mal. Parce que moi-même, personnellement, chaque monde qui dit que économiste, nous prenons dans le sud,
est-ce que nous avons bon bagay pour bail? Nous disons comment ça n'a fait? Nous allons identifier l'organisation sur place, nous mettons en contact avec lui. Parce que je ne peux pas lever comme, je ne peux pas faire fundraising. Même ici, mettez mon en contact avec des organisations. Et moi-même tout. L'homme qui dit que j'ai besoin de supporter, c'est ça que je fais. Je cherche une organisation qui est Jérémy, une organisation qui est Campirin, une organisation qui est Okaï, je me dis mon cher, on s'est privé, moi je suis fait, moi image, je connais pas depuis quelque temps, maintenant, mais ça pour capable de renforcer la tête. Organisation locale, si on pas renforcer, il n'y a toujours pas de capacité pour apporter réponse à une prochaine catastrophe arrivée. Et c'est ça la question. Et aide généralement soutien à l'étranger. Ils contournent l'organisation locale. Et je vais vous donner des chiffres là. Nous allons saisir. Ouais, 2 janvier, même quand qui est écrasé, qui est remblé à terre, pas écrasé, remblé à terre. C'est des organisations, l'autre bord qui ont été contrat pour ramasser des blés. Ça veut dire que moi, c'est certain que il y a une entreprise haïtienne qui a fait ça. C'est-à-dire que nous systématiquement contourner entreprises et organisations locales qui viennent faire que c'est normal pour que chaque fois vous pouvez même parce que ou pas aider moi renforcer tête moi. Un petit tableau que je vais présenter nous là, qui a une idée de qui ça n'a parlé. Entre promesse aide, résultat aide, qui sa organisation locale joint, etc., etc. On regarde avec moi rapidement. D'un côté, nous montant que donateurs promettent pour faire reconstruction à court terme et à moyen terme. Et dans le cadre d'une conférence donateur qui a été organisée en mars 2010, 2 mois après le tremblement de terre 2010. Donc, tout donateur, mon cap bail l'argent, était pour mettre 10,7 milliards de dollars américains. 2 ans après, en réalité, donateur ont décaissé 6,4 milliards. Donc, il n'y a pas de promesses qui ont été faites entièrement. Il a été bail 6,4. Maintenant, aide humanitaire, dans 6,4 là, il y a une partie qui c'est aide humanitaire. Il y a 2,4 milliards qui c'est aide humanitaire. Maintenant, aide humanitaire là, il y a 0,9% là-dedans qui a été par le gouvernement haïtien entre 2010 et 2012. Et qui pourcentage qui a été bail à des organisations ou des entreprises haïtiennes, 0,6%. Ça veut dire que la majorité contraire, il y a bail à des organisations ou encore des entreprises étrangères et qui surtout basées à l'étranger. Même pas des entreprises étrangères qui basées en Haïti, mais qui surtout basées à l'étranger. Et c'est ça qui fait que souvent, moi, je dis que vous avez l'impression que c'est aide au nom d'Haïti, mais pas nécessairement pour Haïti. Et c'est la réalité. Mais dans pile institution, je dis ça avec toute honnêteté, qui apprennent le son et qui voulaient faire plus bien. Bah plusieurs personnes qui ont dirigé des organisations. Ils voulaient faire ça pour permettre que l'organisation locale ait plus de responsabilité. Ils voulaient faire ça pour que le gouvernement ait plus de responsabilité. Ils voulaient faire ça pour que intéresser toute la question de développement économique. Mais, ça c'est faut que dans l'action, nous voyons un changement de comportement. Ça. Et ce n'est pas seulement des rapports que je cité là qui parlaient de ça. Récemment, il y a eu un article dans le journal Novelis, 3 septembre 2021, qui titre Haïti, sur chaque million annoncé, 10 000 $ iront aux organisations locales. Chaque 1 million de dollars que vous annoncez, il y a 10 000 qui vont aller joindre l'organisation locale. Ça veut dire 1%. Et qui est-ce qui dit ça? C'est une dame, Emily Troutman, qui était un auteur indépendant, qui sont auteurs indépendants, qui quand même fait des reportages en Haïti en 2010 et 2012, qui t'a fait une interview avec France Duval et puis Patrick Saint-Pré, et qui t'a parlé de ça.
pratiquement même ça m'adapte. Et c'est pour ça que le résultat économique pays, social, de 12 janvier à nos jours, 11 ans après, on va avoir sacré glis, avec tout l'argent qu'on a annoncé, avec tout projet qui était en cours. Dans la réalité, croissance économique pays est faible. Dans la réalité, infrastructure sérieuse, il va jamais reconstruit. Par national, il va jamais construit. L'hôpital général, il y a 11 ans à construit. Il va jamais fini. En pile le ministère, c'est dans la loi que l'éducation nationale, il y a 13 côtés que loué dans le ministère là. Terrible. C'est le ministère qui a 13 locales dans Port-au-Prince, 13 cailles que loué dans des gens, généralement qui proche pouvoir. Proche président, proche madame président, proche premier ministre, proche sénateur intel, proche ancien président intel. C'est comme ça. Et on va regarder quand c'était comme l'État a payé pour payer loyer 13 cailles, il t'a qu'à construire 5 cailles. Nous pas sous faire pays. Nous sous prendre l'argent, nous sous détourner le cob, nous sous riches. Mais le pays a devenu invivable tout. Je dis à là, en pile de monde qui t'a pilé l'école là, il est obligé de voir madame la famille, petite, bon. Le pays est invivable. Parce que nous pas créé les conditions pour que le monde vive. Nous pas créé les conditions pour que le pays ait une prospérité. Après 12 janvier, il y a plus bidonville qu'avant. Problème logement, pas résoudre. Problème monde qui n'a insécurité alimentaire, puis plus toujours. Il y a à peu près 5 millions de monde dans une situation sous-alimentation en 2010, avantablement. Il y a à peu près 6 millions. Ça m'a réglé. Nous pas fait mieux. Dette publique pays a augmenté de presque 200% de l'époque ça. Déficit commercial a augmenté plus. Ça veut dire que import-export, c'est-à-dire que importation vient tellement en pile par rapport à l'exportation. Et puis grave que ça, le pays a venu plus dépendant par rapport à transfert diaspora. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a une crise, le pays a venu plus dépendant du transfert diaspora. Parce que crise, nous pas exploité comme des occasions pour que nous fassions relève, construction, pour que nous avancions. Regardons cette image qui donne une idée de qui j'en phase yo t'as supposé y les grands désastres qui arrivent. Regardez avec moi. Regardez. Il y a en anglais, même ceux qui ne comprennent, monde qui ne parle anglais, plan de reconstruction. On va gagner 4 phases là-dedans. Première phase là, c'est relief. Ça veut dire que on va gagner une urgence pour capable respirer. Donc c'est relief là. Quand on était passé, pendant un mois, on va de l'eau, on va manger, on va permettre que le bagage que le dormir, on va permettre que le respirer. Mais un mois. Maintenant, deuxième mois, c'est réhabilitation. Ça veut dire que nous ne pouvons pas continuer à boire de l'eau à manger, coûte dans l'assiette dans le deuxième mois. Maintenant, de deuxième mois jusqu'à presque 10 ans, c'est reconstruction. Et pendant une zone 6 ans, 7 ans, pendant la reconstruction à fait là, et va faire développement post-désastre. Qui ça reconstruction veut dire? Il veut dire que on construit ça que tu construit déjà que tu écrasé. Mais développement post-désastre veut dire que nous allons plus loin toujours. Ça veut dire que l'on bagage est arrivé dans une ville au Japon, en catastrophe. Il y a une responsabilité non seulement pour reconstruire la ville là, pour le TGA, mais pour le plus moderne que Jean le avant la catastrophe. Nous-mêmes, nous pas arriver faire même faire mieux que Jean le TIA, voire pour nous aller plus loin. Et focus là, nous supposons mettre sur investissement. Nous supposons mettre sur renforcement capacité économique dans la zone. Nous supposons mettre dans la diversification. Nous supposons mettre dans accès au crédit. Nous supposons mettre dans infrastructure de base au campé. Nous supposons mettre dans renforcer capacité d'organisation
et réponse autorité locale, mairie, section communale, AZEC, KAZEC, qui se pose PIDJAM, et ensemble d'unités protection civile qui sont dans différents départements, qui sont dans différentes villes dans le pays. J'espère que l'émission ça va permettre que nous réfléchissions sur tout ça que nous gagnons pour nous faire dans le pays. Pour que nous quittions la phase relief, là, urgence, là, pour nous aller en réhabilitation, pour nous aller en reconstruction, et pour nous aller dans le développement post-désastre. Pour que nous quittions le cadre là. Sinon, les gens qui sont dans le Grand Sud, ils vont plus mal que j'ai été avant le tremblement de terre là. Nous avons une responsabilité. Non mais non. Autorité économique, autorité politique, pour que nous venions avec un plan. Beaucoup de PAM, plusieurs de monde encore, nous avons réfléchi. Nous avons un document que nous avons publié, qui peut parler de qui ça nous pensons que supposé faire. Nous avons fait travail par nous, en tant que monde qui a réfléchi. Et un fonds que nous avons parlé de lui dernièrement, que nous allons essayer d'appuyer 100 entreprises dans le niveau par nous. Parce que nous croyons que c'est comme ça que pour faire relève, faire réflexion, mais aussi agir sous capacité économique zone pour le recamper. Merci en pile, chaque monde qui t'a suivi, son plaisir pour que je sois avec aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace et merci toute l'autre page qui a diffusé l'émission jeudi. Vous pouvez rejoindre moi sur Twitter, me taper non moi et dire email, Facebook, mon page, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, vous pouvez suivre moi, abonner à la page là et sur email, sur le bon feedback de l'émission. Et dire email à commercial gmail.com. Bye bye, à bientôt.